Eh ben, je crois qu'il faut demander ça plutôt à Michel Robert et à Jean-François Gué et à toute l'équipe qui m'ont demandé de les rejoindre à un moment. Et je crois que c'est sous l'impulsion de Marie-Claire Alain. Je crois qu'ils se sont posé les questions de savoir ce que devait devenir ce festival, cette académie, et que j'ai été lié à. Je crois que Marie-Claire Alain avait émis ce souhait, Michel aussi, Jean-François, et donc voilà, je suis devenu lié à ce coin de France que je connaissais assez peu. Donc ça me fait aussi découvrir une région, parce que j'avoue que là en Drôme, j'étais pratiquement jamais passé. Mes racines sont plutôt dans le sud-ouest, moi personnellement, du nord d'Esquèche. Donc voilà, j'ai découvert en même temps et j'ai été amené à découvrir cette région et d'être lié à ce festival par la volonté notamment de Marie-Claire. En fait, j'ai souhaité venir cette année avec le Quatuor Ellipsos, comme d'autres années avec accordéon, comme d'autres années avec percussion ou d'autres instruments, ou sinon ça va se faire. Parce que dans l'idée de Michel Robert qui dirige ce festival, et on avait discuté de ça, on aimait que quand je vienne, ce soit à chaque fois sous une forme qui se renouvelle un petit peu et qui mixe l'orgue avec d'autres instruments de l'orchestre, en tout cas les plus. Voilà, ben, le saxophone, c'est vrai que c'est pas usuel, mais y compris à l'orchestre. Donc voilà, je crois que l'idée que je me suis fait ici, c'est que moi je suis quelqu'un qui fait une carrière de compositeur, d'improvisateur, qui est plutôt dans la créativité. Mais j'ai pas, je ne ferai jamais d'intégral bac, je ne ferai jamais d'intégral de compositeur du passé, ou en tout cas je le ferai assez peu. Donc il valait mieux plutôt m'associer à la créativité, à la création de timbres, y compris de pièces. Donc je me sens plus à mon aise quand je vais former un concert avec un guitariste ou même un récitant que de faire uniquement un récital. Donc voilà pourquoi mes interventions prennent cette tournure et qu'elles amènent souvent donc effectivement des rencontres avec d'autres musiciens. Et au bout du compte, moi je viens de ces rencontres-là. Quand je faisais de la variété, je faisais de l'accordéon, je faisais tout ce qu'on veut, de l'orgamon, j'ai touché à tout. Et j'aime bien ces mélanges, ces transcriptions. Je suis plus dans cet univers qu'uniquement de la restitution. Je me méfie des musées, même si j'y vais de temps en temps. Et pour d'autres, pas pour de la musique. Ben, je privilégie le récital avec des partenaires parce que tout simplement c'est quelquefois difficile de faire une carrière de soliste, je dirais. J'ai la chance de ne pas être obligé de le faire parce que je serais assez embêté de prendre un avion tous les jours, ce que je fais plus ou moins d'ailleurs, mais en me retrouvant seul au bout du monde et je trouve que c'est 10 fois plus enrichissant de faire de la musique avec quelqu'un qui va vous apporter quelque chose. Quand j'ai fait récemment des concerts avec des percussionnistes ou autres, ils m'ont apporté quelque chose dans l'instrument. Je veux dire, souvent je suis lié parce que je joue de l'orgue et ils jouent une de mes pièces, mais on ne joue pas que de ma musique, donc ils me font découvrir d'autres univers de compositeurs que je ne connais pas forcément en m'imposant leur répertoire parce qu'ils ont ça à jouer et ils savent le jouer. Et donc moi je vais peu au concert, j'écoute peu de disques, je m'enquiquine au concert et je n'ai aucun disque chez moi. Donc le seul moyen de connaître de la musique, et qui n'est justement pas la mienne, puisque j'écoute non plus la mienne, d'ailleurs, jamais la mienne, c'est de faire de la musique. Donc c'est le moment que c'est ce que j'ai trouvé de faire la musique, c'est de créer à chaque fois des rencontres. Donc avec des pianistes, avec tout ce qu'on veut, des musiciens de jazz comme récemment, des joueurs de flûte du Pays Basque. Voilà, tout a pu y passer et tout y passera. J'ai les projets les plus fous dans ce domaine-là. Ah ben, il est magnifiquement harmonisé. Donc il est. Alors à la base, c'est pas du tout un instrument. On se dirait que je suis plutôt, avec mon orgue Septième du Mont, lié à une école plus symphonique de ça. Mais justement, moi, curieusement, je suis quelquefois plus à l'aise pour improviser sur des instruments comme celui-là, qui sont pas forcément des instruments symphoniques, qui sont des orgues plus effectivement dans l'esthétique de Bach, et d'essayer de les faire venir à quelque chose de symphonique, d'essayer de les transformer, entre guillemets, sur le moment, dans le son. Et c'est beaucoup plus motivant que d'avoir un orgue où on se sent vraiment, on est très proche parce que c'est ce qu'on fait tous les jours à la messe ou autre. Et donc ça m'oblige moi aussi à avoir une autre conception de l'orgue. Et puis il est clair, j'aime bien les orgues qui répètent, qui sont des orgues voilà, dont on peut vraiment avoir incisif. Et donc à partir de là, celui-là me convient très bien. Et on a pu faire des choses les plus extravagantes, entre guillemets. Quand j'ai joué avec Richard Galliano, ça fonctionne aussi très bien. Donc on peut tout faire.